On a eu dans le cadre de notre éco-village une démonstration des puissances sataniques. Alors vous savez, il faut attirer l'attention, surtout une attention malveillante. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefangui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène étrange qui est la représentation du monde. En effet, selon les différents endroits de la planète, les êtres humains se sont organisés selon deux systèmes de représentation qui sont tout à fait différents. Un des modèles les plus caractéristiques est le modèle chinois, avec 5 éléments, le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Et puis le modèle indien, ou tantrique, où on a la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace, ou les brillances. De quoi s'agit-il? Comment est-ce que ces deux systèmes sont en interaction? Tout d'abord, j'ai déjà fait des vidéos sur la Chine. Vous savez que c'est un système typique de la sédentarité. Et puis j'ai fait aussi des vidéos sur l'Inde et vous avez vu que c'est un système typique du nomadisme. Alors entre ces nomades de l'Inde, qui sont très certainement venus de Sumer, qui sont venus aussi de l'Égypte, mais qui sont aussi venus de l'Afrique du Sud, voire d'autres planètes, et le modèle chinois, qui est vraiment très particulier, parce que c'est une civilisation, c'est la plus ancienne civilisation au monde qui soit toujours survivante de nos jours. Pourquoi ces deux systèmes sont aussi différents et comment ils s'organisent et comment ils communiquent? C'est ce qu'on va voir maintenant. Tout ça, évidemment, est lié à l'électromagnétisme terrestre et à la perception que nous avons lorsque nous sommes immobiles, méditant des phénomènes célestes, le Soleil, la Lune, les 5 planètes visibles à l'œil nu, mais aussi les 9 constellations polaire au cours de la grande année de 26 000 ans et au cours des 26 000 ans de précession des équinoxes, il y a 12 zodiacaux en face desquels le soleil va se lever, qui donne naissance à 12 ères zodiacales avec 12 religions. On a connu la religion du lion, c'est-à-dire la religion où l'homme domine. Ensuite, la religion du cancer avec ses mégalithes, où il s'agissait, tout comme le cancer, de marcher de côté, c'est-à-dire d'éviter les flux ascendants et les flux descendants de l'électromagnétisme terrestre. L'ère des Gémeaux, l'humanité s'est sédentarisée et nomadisée, s'est divisée en deux. L'ère du Lion étant passée, puis l'ère du Cancer, puis l'ère des Gémeaux, on en arrive à deux modes de fonctionnement, en particulier sous l'ère du Taureau, les grandes civilisations, ça commence avec Sumer, avec l'Égypte, puis la civilisation de l'Indus, évidemment la civilisation chinoise. Toutes ces civilisations, elles sont caractérisées par le culte du taureau, dont un vestige subsiste encore au Pays Basque dans la tauromachie, et généralement dans le monde ibérique et latin. Ensuite, vient l'ère du bélier, qui est l'ère du sacrifice, puis l'ère du poisson, l'ère de guérison, et puis maintenant on rentre dans l'hémisphère nord, dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de la purification. C'est-à-dire on a guéri spirituellement, puis après, il faut purifier la Terre. Il faut purifier la Terre de ses pollutions chimiques, atomiques et génétiques, d'où la nécessité du grand abattage, c'est-à-dire de la destruction des deux terres de l'humanité. Pour y parvenir, on peut comprendre ce système. Ici, on a le système chinois. Ici, on a le système indien, tantrique. Si on veut comprendre ce qui est en train de se passer, il faut bien comprendre que ces deux systèmes, ils tendent à être obsolètes. Il y a un nouveau système qui se met en place. Ce système, c'est le système de la psychotronique, où, le feu du vide originel, et puis aussi l'espace, les brillances, vers lesquelles on se polarise, ont été remplacés par les tours Gwen. Ce sont de gigantesques tours pour le système de communication d'urgence de la police, de l'armée et des pompiers. Et c'est à partir de ces tours Gwen, il y a des flux électromagnétiques en cascade qui sont envoyés et qui vont faire de ces tours Gwen de sortes de pôles, des sortes de vides vers lesquels l'humanité va avoir tendance à se polariser, à s'organiser. Ensuite, les antennes de 5 et 6G, elles vont influencer sur votre comportement.
puisque c'est elles, en fonction des informations qu'elles vont donner, qui vont vous faire réagir, y compris des réactions chimiques, des réactions hormonales, mais aussi des réactions psychologiques et émotionnelles. Et puis, évidemment, il faut avoir un capteur à l'intérieur du corps qui va se développer, qui va servir d'antenne, et c'est ce à quoi sert le graphène. Donc si vous n'avez toujours pas compris qu'on est en train de vous dépolariser, c'est-à-dire qu'on est en train de remplacer le vide originel du taoïsme ou les brillances célestes de l'espace du tantrisme par une espèce de folie concentrationnaire d'un monde de fourmis où le dôme, le piquet central, l'axe central sera une tourgouette, eh bien, c'est qu'il faut vous acheter un cerveau. Il y a quelques années, j'étais en maison d'arrêt, puis j'ai vu un feuilleton américain qui était assez intéressant à la télévision. Et puis, c'était un scientifique fou qui avait créé un lotissement où il y avait une espèce de tourgouette qui donnait des informations. Et puis, les enfants qui étaient là, les populations qui étaient là, devaient prendre des médicaments. Et ces médicaments, qu'on leur présentait comme des cocktails de vitamines, étaient en réalité un espèce d'isotope qui était mis à l'intérieur du corps, qui était en interaction avec l'antenne. Et le savant fou qui avait ce lotissement voulait une société sans délinquance. Et il manipulait tout le monde. Les enfants étudiaient bien, les parents se comportaient bien. C'était un monde où tout le monde était sous hypnose. Mais ce gardien de l'antenne était aussi un criminel. Et lorsque les personnes s'opposaient à lui, eh bien, il utilisait ce système pour frapper ses victimes avec des cancers, avec des maladies, avec des actes de folie. Et c'est exactement où on en est arrivé à Luxembourg, dans ce laboratoire du 4e Reich des riches, avec son camp de concentration, d'extermination et d'assassinat monté par la police judiciaire et la section psychotronique luxembourgeoise, et puis un peuple tout entier qu'on a voulu, eh bien, dépolariser, sortir du grand monarque et du grand pape pour en faire un peuple martyr avec toutes sortes de bourreaux en uniforme où on retrouve, eh bien, très classiquement, 3 personnages de la mythologie sumérienne, l'ogresse lesbienne avorteuse, le steinérien, c'est-à-dire le savant fou et criminel, et puis tout à fait en haut, le fou total, le cas psychiatrique avec ses peintures, et on a tout à fait la représentation traditionnelle de Satan, de Lucifer et de l'ogresse. Alors si vous n'avez toujours pas compris que le nouvel ordre mondial c'est du satanisme, eh bien il est temps de vous inscrire sur ma chaîne, vous cliquez en dessous, n'oubliez pas eh bien d'agiter la petite cloche pour les notifications afin d'être informé des nouvelles vidéos. Ici on n'est pas dans la théorie de la conspiration, ici on est dans les plans de l'élite, on est dans la réalité, on est dans du vécu, et ce que moi j'ai vécu plusieurs années avant vous, eh bien c'est ce qui vous attend dans les années à venir, c'est-à-dire l'intoxication au graphène, l'intoxication aux ondes électromagnétiques, un processus pour vous rendre malade, soit à travers eh bien, des cancers ou toutes sortes de maladies, ou d'autre part à travers l'alimentation, parce que c'est exactement sur ce modèle que fonctionne le camp d'extermination nazi de Schrassich à Luxembourg, c'est-à-dire d'un côté l'extermination par la maladie et de l'autre côté l'extermination par principalement les viandes et par la nourriture. C'est un laboratoire du 4e Reich. J'y ai survécu, même s'ils ont continué à m'attaquer au Brésil, à manipuler et les autorités brésiliennes, police et justice. Mais il y a toujours un lendemain à tout. En tout cas, mon témoignage, il va vous aider à survivre à ce que les mercenaires et les miliciens de la République sont en train de mettre en place dans le plus grand aveuglement pour vous exterminer. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial, Ordo ab Chaos. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat.
L'aventure de la Chine, elle commence par une représentation un petit peu particulière. Pour le taoïsme, au début, c'est pas Dieu, c'est le vide. Un vide absolu, un vide sidéral. Et à l'intérieur de ce vide, eh bien, vont apparaître des lumières qui sont actives, tandis que le vide, avec le noir, avec la nuit, deviendra un principe passif. Et entre eh bien, ce passif de la nuit et cet actif solaire du jour, eh bien, on va avoir un démembrement. C'est-à-dire que le passif originel devient totalement passif ou passif vers le haut, actif vers le bas. Et l'actif originel devient complètement actif ou actif vers le haut et passif vers le bas. Et en conséquence, eh bien, on va trouver les 8 trigrammes. Vous allez trouver le ciel qui est complètement actif d'un côté, la terre qui est complètement passive de l'autre côté, puis entre les deux, vous allez avoir les 8 trigrammes que j'ai représentés ici en cercle autour de l'alternance du jour et de la nuit, ou du passif et de l'actif. Dans ce tournoiement du monde, de l'univers, dans cette spirale, dans cette spiritualité, eh bien, ces principes actifs et passifs vont interagir les uns vers les autres et vont produire 5 éléments. Ces éléments, c'est principalement la terre, je vous l'ai dit, le ciel, évidemment. Alors la terre, elle est associée au nord. Le ciel, il est associé au sud, avec le métal comme élément. Et puis, on va avoir l'eau qui est associée à l'ouest, le feu qui est associé à l'est. Et puis, dans les autres points cardinaux intermédiaires, eh bien, c'est l'élément bois. Ces 5 éléments, on les retrouve ici. Vous avez l'élément central et le plus courant qui est le bois. La terre, elle est couverte de bois. Mais le bois peut être détruit par le feu ou alimenté par l'eau. Et ainsi de même pour chacun des éléments. Lorsque le feu agit, derrière lui, il reste de la terre. Et lorsque la terre est grattée, on va trouver du métal. Et lorsque le métal est trouvé, eh bien, sous l'action de la chaleur, il peut être transformé en eau. Pareil de l'autre côté, le bois, il est nourri avec de l'eau. L'eau, eh bien, son origine, elle est à l'intérieur de la terre, c'est-à-dire les systèmes de refroidissement et de condensation et de réchauffement qui sont liés au métal au centre de la terre. Le métal, évidemment, est au centre de la terre, et au centre de la terre, il y a un feu. Et c'est parce que ce feu brûle à l'intérieur de la terre que nous avons du bois, c'est-à-dire des forêts. Donc on a là un système de sédentaire. Ce système, il doit être compris. On voit que dans un sens, on est en destructeur, dans l'autre sens, on est en constructeur. Destructeur, c'est le bois qui se transforme en feu, qui se transforme en terre, on détruit. Et d'autre côté, on construit, c'est-à-dire que le feu solaire fait pousser les plantes, le bois, et le bois s'alimente de l'eau, et l'eau, etc., et ainsi de suite. Donc on a 2 systèmes qu'on appelle Cheng et Ko, un système de construction, un système de destruction. Les êtres humains sont ou constructeurs ou destructeurs. S'ils construisent, ils vont construire la civilisation. S'ils vont détruire, ils vont détruire la civilisation. La civilisation chinoise, bien une fois qu'on a placé les 5 éléments, vous l'avez ici, vous avez le clergé qui est associé au feu, aux brillances, à l'intellectualité et à l'est. Vous avez les serviles qui sont associés au bois, c'est ceux qui font à la corvée de bois, qui sont associés à l'ouest. Vous avez la noblesse qui est associée à l'élément terre et qui est au nord. Et vous avez les producteurs qui sont associés au métal, c'est principalement le forgeron, et qui sont associés au sud. L'empereur, le Wang, il est au centre. Et il est évidemment associé à l'eau, il est le gardien de l'eau. En tout cas, il se trouve près de l'eau. Généralement, l'empereur de Chine, on l'appelait, le Wang, on l'appelait aussi le gardien des fleuves. Ce système, c'est le système de la synarchie. C'est un système qu'on retrouve en Chine, qu'on retrouve dans la plupart des traditions authentiques. Chez les nomades, eh bien, on va trouver un autre système de représentation. Ce n'est pas un nomade sacralisé comme l'empereur qui est le gardien de l'eau, le gardien des feuilles, mais c'est le chaman. Le chaman, il se trouve à la source. Généralement, cette source, elle se trouve dans une caverne, généralement avec un gigantesque cristal. J'aurai l'occasion
de vous montrer des vidéos et des photos de ce qui se passe chez les Patachos, mais aussi dans la Cava de los Tausch en Équateur, qui montre bien comment fonctionnait ce système antique. On y a d'ailleurs retrouvé des antiquités égyptiennes et sumériennes. Sato, c'est là où se trouve le chaman. Le chaman, s'il descend dans le centre de la terre, il va contacter les esprits. Mais le chaman, il est aussi celui qui apporte à la tribu de nomades le feu. C'est avec ce feu que les nomades vont circuler, selon les rythmes, les souffles énergétiques de la terre. Et puis, ils vont évidemment se connecter avec les brillants, c'est-à-dire les 12 constellations du zodiaque. On voit qu'on a ici un système en croix. On a ici, du côté taoïste et du côté des sédentaires, un système en croix avec les directions cardinales, nord, sud, est, ouest, qu'on retrouve dans le symbolisme de la croix de Jésus. Jésus, on l'a mis au centre de la croix, on a fait de lui un empereur, un Wang, et puis il est mort, c'est-à-dire que la société synarchique juive est morte, mais il a ressuscité sous le mode du chaman. Et c'est Jésus chaman qui va amener vers les nomades, vers les nations, principalement les nations nordiques, l'enseignement juif qui leur faisait défaut, puisqu'ils étaient tombés dans le polythéisme, dans le culte odinique. Donc cette association des cultes anciens des nomades plus du christianisme va donner le christianisme qui s'adresse principalement à des nations. Jésus a dit allez convertir les nations. Le monde des sédentaires, c'est un monde en croix. Le monde des nomades, c'est un monde en cercle. C'est Jésus avec les 12 apôtres. Et ici, on a les 4 ou 5 directions cardinales, voire 6, parce qu'on a aussi le zénith et puis le septentrion, qui permettent justement d'avoir une polarisation en 6, d'où la symbolique du nombre 6. Voilà. Qui est le 6 étant associé au sous-sol, à ce qui est infernal. L'antéchrist, c'est l'enfer d'un point de vue spirituel, psychique et matériel. Chez les nomades, c'est un système à 12, comme les 12 tribus d'Israël. Je sais que ça peut paraître un petit peu complexe si vous ne connaissez pas le taoïsme et si vous ne connaissez pas le tantrisme, mais ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est que ces deux systèmes, ils sont parfaitement cohérents, ils fonctionnent l'un avec l'autre. Maintenant, on va voir quel est le système de la psychotronique et ce qu'essayent de nous imposer les satanistes. Maintenant, voyons comment fonctionne le système sataniste. Si le système chinois taoïste pour les sédentaires ou le système tantrique nomade, ou le système tantrique indien pour les nomades permet d'amener la vie, d'amener de l'organisation sociale et de la vie, on a un système qui amène du chaos et qui amène la mort. Ce système, c'est le système du nouvel ordre mondial. Comment fonctionne-t-il ? Traditionnellement, les ondes électromagnétiques, elles sont sur le sol. Et puis, plus on s'élève, moins il y a d'ondes électromagnétiques, puisque c'est la Terre qui émet des ondes électromagnétiques ascendantes, descendantes et de surface. Donc, plus vous allez en hauteur, et moins il y a d'ondes électromagnétiques. Le système satanique du nouvel ordre mondial, il va inverser ce système. Il va émettre des ondes en altitude, des micro-ondes qui sont beaucoup plus fortes que les micro-ondes qui sont émises par la Terre. C'est ce que font les Tourguel, Ground Web Emergency Network. C'est un système, un réseau de téléphonie mobile qui est destiné en cas d'urgence à permettre aux pompiers, aux policiers et à l'armée d'avoir un système de communication permanente. Ces tourgoènes, elles envoient régulièrement et en saccade des ondes scalaires. Je vais vous mettre d'ailleurs une interview de Raymond Vitton, qui, dans le cadre de l'armée française, a travaillé dans le cadre d'émissions scalaires, notamment dans l'essai grandeur nature de chaos et de destruction d'une société par le désordre qui a été expérimenté par l'OTAN au Rwanda. Le Rwanda, c'est une simulation à grandeur nature d'une guerre civile entre deux ethnies. Ça a été fait par l'armée belge en collaboration avec l'armée française dans le cadre de l'OTAN. Et ça a été un génocide qui a été organisé par l'OTAN via la Belgique et des complices français. Donc Raymond, qui a contribué, nous a expliqué, et nous a d'ailleurs donné une interview, mais j'en ai d'autres en réserve, où il va vous expliquer exactement comment fonctionnent ces ondes scalaires avec les tourgoènes et comment ces tourgoènes veulent substituer les impulsions
envoyées par l'élite satanique aux impulsions qui sont envoyées par le cosmos et notamment par la vie des étoiles. Donc on substitue aux étoiles de fausses étoiles. Ces fausses étoiles, elles sont envoyées par les tourgouènes. Au niveau local, eh bien c'est pareil. Au lieu d'avoir beaucoup d'électromagnétisme au sol, dans les pieds et peu dans la tête, où c'est véritablement votre propre électromagnétisme qui influence votre environnement, ça va être le contraire. Vous allez avoir très peu d'ondes électromagnétiques qui viennent du sol, puisque vous êtes dans un environnement artificiel, et beaucoup d'ondes électromagnétiques qui vont être pulsées en hauteur, au-dessus de votre tête, pour que vous vous inversiez. Or, si vous vous inversiez, eh bien, ce n'est plus les ondes du dessous qui vous fortifient et votre pensée, votre volonté qui s'impose, c'est le contraire. Vous allez vous inverser, c'est-à-dire que, eh bien, tout ce qui vient des ondes électromagnétiques va vous nourrir par le haut. Votre corps énergétique va s'inverser, tête en bas, et vous allez, eh bien, être sous contrôle mental. Le nouvel ordre mondial, c'est une technique de contrôle mental. Lorsque je suis arrivé en prison à Luxembourg et que j'ai subi des tortures psychotroniques au goulag d'extermination et de torture de Strasich, les policiers ont un malin plaisir à vous tester pour voir quelle est votre zone de confort. Or, je connaissais ce système, je pratique le yoga, et je me suis aperçu que lorsque je faisais des asanas inversés, c'est-à-dire que lorsque je mettais ma tête en bas, eh bien, j'étais parfaitement lucide et ils n'arrivaient pas à me mettre sous hypnose pour m'imposer leur volonté et me faire faire des faux aveux par la torture, ce qui se pratique assez couramment à Luxembourg, puisque le système judiciaire est complètement pipoté par la psychotronique, que la prison est un centre de torture, d'extermination et d'assassinat, je pèse mes mots, et qu'en réalité, toute la population luxembourgeoise a été placée la tête en bas. Un des effets de cette tête en bas, c'est évidemment le changement de sexe. Vous allez voir de plus en plus des hommes vouloir devenir des femmes et des femmes vouloir devenir des hommes. La preuve en est lorsque Jabulon de Suisse a été en contact avec le pédocriminel satanique de l'armée française. Eh bien, il m'a fait une réflexion en me disant, mais peut-être que si j'étais transsexuel, tu m'aimerais mieux. Alors du coup, je l'ai appelé Jabba la perruche parce que il était persuadé que je l'aimerais mieux s'il était transsexuel. En réalité, c'est un steinerien, donc un sataniste. Il a déjà la tête en bas, comme tous les satanistes, mais il s'imagine que si on est homosexuel, ce qui est mon cas, c'est parce qu'on est inversé, que c'est une inversion, et que si on intensifie l'inversion chez les homosexuels, ils deviennent des femmes, des transsexuels. Regardez ce qui est arrivé à Mannings, donc l'agent de l'armée américaine qui a livré toutes les archives compromettantes de l'armée américaine, eh bien, à WikiLeaks. Eh bien, vous voyez que, eh bien, ils l'ont mis en prison et il est homosexuel, mais ils l'ont tellement irradié d'ondes que, eh bien, il est devenu Charlie Mannings, c'est-à-dire qu'il a demandé à changer de genre et devenir une femme. Et c'est d'ailleurs le grand ricanement des sections psychotroniques, en particulier celle de Luxembourg, quand ils vous ont dans le collimateur, d'arriver à vous rendre homosexuel, même si vous ne l'êtes pas, et au final, de vous changer de genre. Il y a véritablement, chez les adeptes du Nouvel Ordre Mondial, une volonté que les hommes deviennent des femmes et que les femmes deviennent des hommes. Cette volonté de changer les genres, elle existe particulièrement dans le chamanisme noir, dans le chamanisme dévié, celui des 7 tours du diable. Or, je vous ai expliqué à travers plusieurs vidéos, et on continue, qu'il y avait 7 villes sataniques, particulièrement sataniques en Europe, et ces 7 villes sataniques, et en particulier Luxembourg, sont toutes associées à un mini-harpe, c'est-à-dire des mini-centrales de production de micro-ondes. Le pire étant certainement le CERN, en Suisse, en dessous du lac Léman, cheval sur la France et la Suisse, qui est devenu un haut lieu du satanisme et dont une des fonctions est la déformation du continuum espace-temps, puisque comme dans le film américain Minority Report, ces personnes-là sont absolument obsédés par l'avenir, c'est-à-dire qu'ils peuvent contrôler le passé, le modifier, ils peuvent contrôler le présent, mais ils n'ont pas de prise sur l'avenir, ils sont toujours très inquiets de ce qui pourrait leur arriver. Avant tout, le Nouvel Ordre Mondial, ce sont des personnes qui sont très anxieuses quant à leur avenir, et je dois dire qu'on doit leur donner absolument raison, parce qu'ils n'en ont pas.
Voilà. Quant à ceux qui les auront suivis, qui ont accepté, eh bien, la bête, c'est-à-dire l'électricité, le nombre de la bête, c'est-à-dire l'informatique, et l'image de la bête, c'est-à-dire, eh bien, qui croiront ce que disent les médias, eh bien, ils participeront du grand tabernacle final qui va concerner les 2/3 de l'humanité. Si vous voulez vous en sortir, il faut revenir à des structures traditionnelles. Dans l'hémisphère sud, c'est de suivre la synarchie et le mode de la sédentarité. Et dans l'hémisphère nord, c'est de revenir au nomadisme, parce que c'est ce nomadisme qui va vous permettre d'échapper à l'interaction avec le système de conditionnement mental des Tourguen et de la téléphonie mobile. À très bientôt. Ciao. Five little monsters were riding through space. The spaceship broke and they fell into space. They gotta get out, but they don't know how. So they're waiting and waiting in a creepy, creepy house. La 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 la. We like monster men. And then the little kids sing. La 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 la. We like monster. And everybody sings. La 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 la. We like monster. Vai vendo e tudo acontece como você quer. Busca novos ares, faça o que quiser. Você não vai mais brincar com os meus sentimentos. Vai vendo que não existe preço pro meu coração. Não sou nem um bichinho de estimação, muito menos um objeto pra você. Amor, você. Ele some nos olhos.